Malek, Mhm. face à toi, une gigantesque chaudière avec des cadrans qui ressemblent à des yeux et ils semblent te fixer. Tu vois que la chaudière est en train de se secouer dans tous les sens. Les tuyaux commencent à faire clank 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 clank. Tu vois des psh, psh, des écrous qui commencent à sauter et alors elle fait Mhm. vous avez été vraiment méchant avec moi et ça va faire boum boum. Qu'est-ce que tu fais? Je cours comme un dératé dans l'escalier, je vais prévenir les autres, je vais dire ça va péter. Sortez d'ici. Alors, Ouais, bah, vous autres, sors. vous étiez dans la cuisine, vous entendez ça? Ah bah à ce moment je prends la main de ma femme et je cours vers la porte la plus proche. D'accord. Ouais, ben moi, je Salut. j'ai de ma tante et je pars. Ok, au moment où vous entendez ça, vous remarquez qu'il y a... Vous entendez des trucs qui font clank, 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 clank dans les murs, quoi. Au moment où vous vous apprêtiez à sortir du bâtiment, un souffle. Les meubles de l'appartement qui volent dans tous les sens, les murs qui se disloquent, les fenêtres qui éclatent, projetant autant de projectiles coupants, perçant partout à travers la pièce, et votre monde qui semble vaciller de gauche à droite, on ne savez plus très bien où est le dessus, où est le dessous, beaucoup de cris, vous voyez comme un souffle, tout qui devient brouillé à un moment, un bruit de détonation incroyable, noir. Dis-moi, Évariste, tu crois que ta femme s'en est sortie de cette histoire? Parce que là, il y a le bâtiment qui s'est écroulé et en fait, pour être honnête, si tu avais accès à un journal actuellement, il y a plusieurs maisons autour qui se sont écroulées, qui ont explosé en fait. Il y a eu une espèce de très grosse fuite de gaz. Bah, je pense que ma femme je ferai tout pour qu'elle survive quoi. Donc je peux me jeter sur elle s'il faut que je dépense un point de chance pour que ça arrive. Tu peux dépenser un point de chance. Elle vivra. Je sais pas si c'est un cadeau pour elle hein, mais... Malek, Oui. alors qu'eux étaient en train de sortir du bâtiment, toi tu rentrais dans la pièce principale, là où il y a eu des morceaux de verre qui éclataient, les murs qui se disloquaient, les meubles qui volaient dans tous les sens. Ça va avoir des conséquences, mais rassure-toi, papa est là. Sally, Oui. la dernière image que tu as vue, c'était ta tante qui allait se prendre des éclats de briques, quoi, mais en pleine tronche. Est-ce que tu penses que tu te serais mise devant? Pas moi, mais j'ai fait sûrement un jet de glace pour. Non, un jet de Avec toute foudre. cette précipitation? Ouais, on peut essayer. Faisons un jet pour voir ce qui Un aurait jet pu de se passer. foudre pour péter le. Ouais. J'ai raté. Ouais, beaucoup de J'ai pression. fait 4. Ouais, bah ouais. Ouais, hélas, hélas, hélas. Hélas. Très bien. Ces quelques questions subsidiaires posées. Nous allons pouvoir nous réveiller dans une salle particulière. C'est le nain ça. Oui. D'ailleurs, Évariste, tu es le premier à t'être réveillé. Je suis le seul, je l'ai simplement aperçu une seule fois hein, lui. Je ne sais jamais discuté avec lui. En fait, cette armure là, c'est cette espèce d'armure d'Iron Man en forme de samouraï, tu vois, qui appartenait à Fudge en fait, qui est le patron du Ring Ring, donc un mafieux reconnu, avec lequel vous aviez eu maille à partir dans le monde originel, et qui vous avait poursuivi. Tu l'avais déjà vu dans les égouts quand il vous avait poursuivi. Mais ça, c'est attention, cette armure, c'est pas Fudge lui-même qui la pilote. C'est son fidèle garde du corps, Alpha. Ouais. Tu constates qu'au centre de cette pièce, une pièce circulaire, qui ressemble, à s'y méprendre, à un laboratoire secret, pas du même genre exactement que Malek dans le premier monde, mais... Un vrai.
Oui, c'est-à-dire qu'ici, il y a du matos. Vrai. C'est à la taille de hangar, quoi. Il y a une odeur de terre, t'as l'impression d'être sous terre. Toi, en tant que zombie, t'as une certaine expérience de ça, que ce soit la pression Après dans 100 tes ans sous oreilles. terre, Ouais, je pense que je peux savoir où je me situe. ouais. D'après toi, vous êtes sous terre et Mm. profondément. En fait, au centre de cette pièce, il y a tous les appareils qui sont connectés à cette armure, en fait. L'armure n'est pas fonctionnelle en mode attaque, il n'y a personne dedans. Par contre, elle est comme allumée, comme un smartphone si tu veux, qui serait branché en train de se recharger. Visiblement, les tuyaux partent d'elle, enfin les tuyaux électriques partent d'elle et vont alimenter toute une série de machines. Dans la pièce, tu entends clic, 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 et tu constates qu'il y a deux gros chiens mécaniques qui viennent à ta rencontre et se posent à quelques mètres de toi, 2 mètres de toi. Et tu constates que tu es sur un lit, visiblement une espèce de lit d'hôpital, et que face à toi, il y a tous ces ordinateurs et tout, et sur le côté, tu vois des cuves. Une cuve ici avec Malek dedans, et une autre avec Sally. Ma femme n'est pas là. Ta femme, il y en a une troisième ici avec ton épouse. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? L'homme est devant, il y a un homme devant les cuves ou il y a juste les deux chiens dans la pièce? Non, ça c'est juste une illustration, il n'y a personne Ouais, d'autre. c'est pour Il demander. y a juste les chiens mécaniques qui se sont assis devant toi. Ils ne montrent pas spécialement de signe d'agressivité, mais tu vois que il y a une petite lumière rouge qui clignote au niveau de leurs yeux, quoi. Oui, ils font attention à moi là. Mhm. Je fais semblant quelques secondes, minutes que je ne fais rien en fait, pour voir qu'est-ce qui se passe. Voir s'ils vont pas laisser tomber leur surveillance. Ils se relèvent au bout d'un moment et tu vois qu'ils font comme une ronde en fait, comme un tour de garde. Et ils font le tour de la pièce et t'entends clic, 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 clic. Le sol est visiblement métallique. Tu entends une voix qui émane visiblement du plafond, tu sais pas très bien, qui fait asseyez-vous monsieur Évariste. Un thé va vous être préparé, je viens vous voir. N'ayez pas peur, nous sommes entre personnes de bonne compagnie. Tu n'es pas attaché. Ah, je pensais que j'étais attaché. Ok. D'habitude, quand d'habitude, d'habitude, on m'attache. La dernière fois que j'étais couché sur une table comme ça, j'étais attaché. Ah. Décidément. Et on m'a enlevé le cœur. Effectivement, là, je m'assois. Tu t'assieds, tu vois que c'est très sommaire, hein, le lit sur lequel tu as été posé. Tu remarques qu'il y a une cuve, il y a 4 cuves en fait. Une qui est vide, les 3 autres. Et tu remarques dans la pièce, dans un coin de la pièce, une chambre en verre comme ça, quoi, transparente. Et là, tu vois qu'il y a la tante de Sally qui est couchée sur le lit. Mais elle est avec respirateur, Baxter, la totale, quoi. En fait. Et elle a visiblement un énorme hématome au niveau du visage. Elle a été fortement amochée par l'explosion. Ouais. Ouais. Je me lève du lit. Ok. Voir déjà si les chiens ne sont pas agressifs. Non, ils continuent leur petite ronde, même s'ils tournent la tête vers toi. Tu vois un petit piédestal comme ça qui sort du sol, lentement, avec une tasse de thé chaud. Je dis merci, je la prends. D'accord. Les chiens se rasseyent et te regardent. Je goûte un petit peu le thé et c'est délicieux. Je m'approche avec ma tasse de thé vers les cuves. Laquelle? Celle d'Elisabeth. C'est sympa. Elisabeth. Non, mais ouais. On l'a fait revenir à lui et tout ce qu'il pense, c'est à sa femme. Oui, mais vous êtes là, hein. Vous êtes là. Ouais. Bon. D'accord. Mes pensées vont toujours vers ma femme, c'est normal. Elle semble comme endormie, paisible. Ça te fait bizarre, elle flotte dans une espèce de liquide. Et il y a une lumière dans laquelle elle baigne aussi. Et t'as l'impression de voir des
des micro-organismes qui sont en train de faire comme des réparations sur elle. Tu vois des plaies qui sont en train de se refermer et t'as l'impression que ça grouille autour. Mais ce ne sont pas des insectes. Comme les petits poissons qui te bouffent les pieds. Ouais, un truc dans le genre, sauf que ça a l'air mécanique. Je sais bien que j'ai loupé 100 ans d'évolution, mais je ne savais pas qu'ils étaient à ce point-là. Et dans ce monde-ci, la technologie, pour autant que tu as pu voir, elle a disparu. Hein. Enfin, tout ce qui était un peu mécanique et tout ça. Quoi. Bah, moi, par le laboratoire de Malek, j'ai pas vu grand-chose de technologie. Hein. C'est vrai. On n'a pas eu beaucoup de temps, donc... et il y a toujours, il y a quand même au centre de cette pièce, cette fameuse armure qui, la dernière fois que tu l'as vue, il vous poursuivait à pleine caisse et avec ses katanas qui ont carrément marqué les murs, transpercé les murs avec quoi. Mais bon, ça c'est peut-être dans notre monde, il faudrait voir si c'est le même. Ouais. En tout cas, c'est une copie conforme. Beaucoup de choses sont des copies conformes dans ce monde. Hein. Il y a le corps de Malek qui remue un peu dans la cuve là pour l'instant. Et il n'y a pas des indicateurs ou quoi? La dernière chose, ça me fait rappeler les seules choses technologiques dans lesquelles j'ai pensé, c'était dans les livres que je lisais de science-fiction, comme Jules Verne, oui. iRobot, ce genre de choses. Là, il y a des choses que ça pourrait presque passer pour du magique parce que ça a l'air quand même. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas dans ce que tu vois là. Beaucoup de choses se sont passées. C'est pour ça que je préfère ne pas toucher en fait. Tu portes une espèce de tenue en une seule pièce, tu vois, comme une espèce de maillot qui fait torse plus short quoi. Oui. Comme une espèce de tenue de plongeur et c'est le cas aussi de ton épouse, de Sally et de Malek. Ouais, je prends le tissu et je tire un petit peu dessus parce que j'ai pas l'habitude de genre de... C'est élastique, ça se remet en place, ça donne une impression chaude quoi. C'est pas très élégant quand même. Ah non, ça n'a pas la classe des années 20. Je finis mon thé, et je regarde si... apparemment c'est bénéfique, ils sont en train de guérir en fait. Ouais. Malek, ça arrête. Je fais un petit tour vers les deux autres. Ok. Tu constates que Malek bouge un peu et en fait c'est un homme tronc. Ah ouais. Lui ça va prendre plus de temps. Il lui manque il lui manque un bras complet, le bras à gauche, et le bras droit il a l'avant-bras. Et il lui manque ses deux jambes. Il reste que les cuisses quoi en fait. Et là tu vois réparation écrit sur le truc, réparation faite à 85%. Ah, il considère que les deux bras c'est 15% quoi. Et tu vois qu'il se secoue un peu, il semble comme s'il faisait on dirait qu'il fait un mauvais rêve. Tant que papa ne vient pas il revient pas encore. Justement. Est-ce que tu regardes aussi Sally? Oui, j'ai regardé les deux. Sally, tu vois qu'il est écrit... là, il n'y a pas de chiffre en fait. Il est écrit coma. Aïe. Possibilité de sortie du coma, 5%. Tu vois qu'elle a également un énorme hématome dans le visage, mais qui semble s'effacer à vue de nez en fait. De vous tous, à part toi, qui est complètement régénéré, c'est celle qui paraît dans le meilleur état. Le seul truc, c'est qu'apparemment son cerveau s'est plat là en ce moment. Ouais, elle a pris un choc à la tête. Malek. Oui. Tu as l'impression de flotter dans du coton, dans un brouillard épais, noir. Ce brouillard, en fait, c'est de la fumée de cigarette. Oui. Cigarette maïs. C'est reconnaissable. Ah, fiston. Ça va, champion? Ah. Papa, c'est toi? Ah oui, gamin. On s'est bien éclaté, hein. Ouais, mais tu peux me dire où on est là? Parce que je comprends rien du tout. Je ne ressens rien. J'ai l'impression de ne rien ressentir. Et alors, il a un petit sourire et dit: je connais la sensation. Je vois l'idée. Rien ressentir.
il prend un peu de tabac à chiquer. Mhm. Tu vois sa silhouette qui se dessine. Tu sais pas très bien où vous êtes, quoi. Tiens, gamin. Et il sort quelque chose de sa poche. Il dit, je crois que t'as perdu quelque chose. Et il lance. Et t'entends un truc qui fait ploc dans la boue, visiblement, dans laquelle vous êtes. Et il lance un deuxième truc. Et un troisième. T'entends une bière qui s'ouvre. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pourrais au moins m'expliquer où on est, papa? Là, je comprends rien du tout. Explique-moi. Bah, viens près de moi et je vais t'expliquer. Allez, vas-y, donne-moi la main. Ok, je donne la main à mon père. Enfin, Malek donne la main à son père. Tu tends ton bras vers lui. Et bah, tu vois qu'il te manque ton avant-bras. Et en fait, tu te rends compte que t'es un homme tronc, quoi. Et que t'as du mal à tenir en équilibre. Et que les choses qui t'a lancé juste devant toi, c'est ton avant-bras, ton bras gauche. Et tes deux jambes en partant du genou, en fait. Et c'est quoi ce bordel? J'avais encore mes bras il y a même pas quelques secondes et mes jambes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et t'as encore Je tout comprends salopé, c'est ça le pire. Putain, combien de fois je vais devoir te l'expliquer, Malek? J'aime pas que tu laisses traîner tes trucs partout. Tu m'emmerdes, tu m'énerves. Et alors il écrase sa canette de bière. Il vient se mettre accroupi devant toi. Et là il s'allume une clope maïs. Et attends, c'est tout ce que ça te fait? Tu me vois sans bras, sans jambes et c'est tout ce que ça te fait? Il penche son visage mal rasé vers toi et il dit non. J'ai jamais dit que ça me faisait pas plaisir. Il te fixe dans les yeux. Ses yeux ne clignent pas, quoi. Mais moi, tu vois le truc, Malek. C'est que j'ai besoin de toi, champion. On est une team. On va pas s'arrêter maintenant, quand même. Une team. Tu parles. Hey, on est une famille, gamin. Et là, il te fait une petite, tu vois, il te frotte la tête avec sa main, là, tu vois, il te fait un petit shampoing, là. On est une famille, gamin. J'ai besoin de toi. Comme toi, t'as besoin Alors de papa. si on est réellement une famille, aide-moi à sortir d'ici, alors. Je veux bien t'aider. Tu sais, et tu vois qu'il se relève et il tire sur sa clope. Ça va être comme toujours, gamin. Tu vas avoir mal, tu vas souffrir, mais je vais te porter. Et je vais te relever. Et tu seras droit, à nouveau. Et on pourra enfin être fiers de notre famille à nouveau. Par contre, va falloir se débarrasser de ces trucs là. Hein. Quel truc tu parles? Ces machins inutiles devant toi. Quel machin, s'il te plaît? Tes bras, tes jambes, tu vois bien, tous ces trucs qui encombrent. Mais comment veux-tu que je puisse me déplacer sans bras, sans jambes? Je saurais rien faire comme ça, je comprends pas. Papa est là, papa est toujours là. Papa va te prêter des trucs. Et tu vois qu'il sort une espèce de marteau. Et il dit: je te donnerai mes jambes, je te donnerai mes bras. Mais à une condition. Oui. Je veux que tu détruises totalement les tiens. Et alors, il te fixe une espèce de marteau. Et tu vois qu'il y a une espèce de système de fixation comme ça, quoi, sur l'avant-bras droit. Et il met les trucs devant toi. Et il dit: fous-moi tout ça en l'air et ouvre-toi à ta nouvelle vie. Je m'ouvre à toi, papa. Ok. Parce que alors il est en train de s'éloigner. Il dit: oh, alors tu peux rester pourrir ici et moi je peux plus rien faire pour toi. Réfléchis bien, gamin. Réfléchis bien. Qu'est-ce que tu fais? Je m'ouvre à toi, papa. Ok. C'est-à-dire? On va appeler la police. Tu m'as dit que t'allais me prêter tes jambes, tes bras. Mm-hmm. Alors vas-y, je n'attends que ça. D'abord Et je suis détruire d'accord ces pour petits trucs respecter. inutiles. D'accord, je m'en débarrasse. Ok. Donc en gros, ce qu'il te demande, c'est de foutre des coups de marteau et de broyer tes trucs. Tu
commences par quoi? Ta jambe, ta main, ton... Allez, ma jambe. Ok. Ouais, bon. Tu mets un grand coup, un petit coup pour commencer? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je pense que ce serait peut-être bien un grand coup, comme ça on y va à fond et voilà quoi, ce D'accord. sera peut-être mieux. Tu t'envoies un grand coup dans la jambe et t'entends un grand crack et tu sens la douleur comme si tu venais de te péter la jambe en fait. Mhm. Donc, je vais te demander un jet de coriace quand même parce que en gros, Ouais. hein, il est en train de te demander de briser tous tes membres toi-même, voire de les broyer complètement pour pouvoir avoir accès à son amour et son aide. J'aime Ok. bien, vous avez une belle relation. Écoute, là ça fait 5, mais je vais utiliser un point de chance. Ok, très bien. Bon bah, je t'accorde ça pour les membres en fait avec tes points de chance. C'est que tu serres les dents en fait. Ouais. Et t'y vas. Tu repenses à tout ce que t'as eu, l'asile, le parcours de ta vie, etc. Et la main tendue de ton père. Et tu cognes. Et plus tu cognes, plus la douleur semble disparaître. Mhm. Et quand tu te retrouves à la fin avec ton propre sang qui t'a giclé au visage, recouvert un peu de ça, avec normalement tous les membres cassés, tu t'aperçois que tu es debout, avec de nouveaux bras et de nouvelles jambes, plus fermes, plus fortes. Et t'entends derrière toi, avec cette odeur d'alcool et de cendres mêlées, c'est bien, je suis fier de toi mon fils. Et c'est à ce moment-là que je passe à Sally. Oui, Sally, oui, je t'écoute. si tu pouvais revoir ta mère maintenant, tu lui dirais quoi? Je lui dirais... Aide-nous. Ça me paraît un bon début. Ouais. Voilà. Très bien. Mais alors, avec cette info me suffit déjà rien que pour commencer, si ça va. À moins que tu voulais ajouter quelque chose. Ouais. Non. Si, j'aurais dit... je pense que je lui aurais dit la vérité. Je fais partie de notre... d'un autre temps. Je ne suis pas vraiment ta fille, mais voilà, aide-nous à revenir dans notre vrai monde, quoi. Très bien. T'es dans ton appartement, mais l'appartement du monde, du premier monde là que vous avez visité. Ouais, Et là, il y a ta mère qui est assise à côté de toi. C'est une belle journée de printemps. Dans ton fauteuil, vous êtes en train de, je sais pas, vous buvez du café, du thé, qu'est-ce que... C'est- Ah oui, en tant qu'arboriste, évidemment. Elle est à côté de toi et c'est la première fois que tu la vois t'écouter avec autant d'attention. Elle te dit, je comprends Sally. C'est vrai que notre héritage Mortensen ne doit pas être facile à vivre tous les jours et... L'histoire que tu me racontes là me semble complètement dingue, mais je te crois complètement Sally. Ah, ça me touche. Tu sais, je suis fier de toi. Je suis fier de tout le parcours que t'as fait. Je pense qu'on n'aurait même pas dû te protéger plus jeune. Je sens que t'as une force même supérieure à la mienne. Quelque chose de très beau. Faudrait juste que tu puisses t'ouvrir. Comme une fleur. Et alors elle prend l'exemple en montrant une des nombreuses fleurs qu'il y a dans ton appart, quoi. Tu demandes juste à éclore. Il faut juste que tu réalises pleinement ton plein pouvoir et ça, il n'y a que toi qui pourra y arriver. Mais Si pour j'étais... ça, il faudrait Oui. que je retourne dans mon vrai monde. Tu appartiens à plusieurs dimensions. Tu es une Mortensen. Ton monde est partout où tu vas. Mais si je pouvais te donner un conseil, je suis ta mère. Nous avons un lien très spécial. Et je pense que même dans le monde, l'autre monde dont on parle, et là tu vois il y a eu un petit silence quoi, l'autre monde dont on parle et qui te pose tellement de soucis actuellement, eh bien, je pense que je t'écouterais si tu avais des problèmes. Je pense que tu pourrais
venir me voir. Est-ce que tu auras envie de venir me voir dans cet autre Oui. monde? Avoir une Oui, audience oui. avec, et elle rit un petit peu, avec la reine de ce monde. Oui, oui. Oui. Là, t'as l'impression qu'il y a tout qui tourne d'un coup, comme une espèce de flash blanc, et tu te retrouves devant une tour luxuriante dans Saint-Vinci, avec des gens qui campent un peu autour, un peu comme tu vois les trucs de rock'n'roll, enfin, les festivals ou quoi, ouais, en plus Ouais, ouais. propre quoi, parce qu'ils veulent voir la reine en fait. Et ils sont face à une superbe tour qui a des traits majestueux, magnifiques. C'est presque un château alors que c'est une tour moderne, quoi. Mais c'est verdoyant et tout ce que tu veux, quoi. Et tu entends les gens qui murmurent la reine, j'espère qu'elle me recevra. Il paraît qu'elle a des dons de guérison, etc., etc. Et ça n'a pas l'air Mais moi, d'être en alerte je suis orange dans ni la rien. foule. Ouais. Et Moi, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'alerte orange, visiblement les gens ont l'air cool quoi, et tu vois qu'ils sont un peu en train de chanter Kumbaya quoi pour l'instant. Ouais. Mais personne ne me reconnaît comme en tant que la fille de. Non. T'as l'impression en fait que personne ne fait attention à toi. Encore une fois. Comme quand t'étais plus jeune. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Tu vois que les fleurs qu'il y a dans le parc et tout là sont fermées toutes. Pourtant on est en pleine journée, on dirait qu'on est quand même au printemps. Et ça s'est encore plus refermé quand t'as dit comme d'habitude. Mais j'essaie de me diriger vers cette tour pour aller voir ma mère, Tu veux bien faire un jeu de bizarre? bien sûr. Enfin, ou enquêter sur un mystère peut-être. Fais bizarre, avec bizarre. De toute façon. 9. Ok. Alors que tu avances vers cette tour, aucun obstacle, hein, personne ne t'empêche de passer, tout est normal, mais tu vois que visiblement les gens n'osent pas traverser, il y a une espèce de portail, et visiblement ils attendent qu'on vienne les chercher. Ils sont tous en extase devant ce château et tout, cette tour, et toi quand tu arrives devant le portail, tu as l'impression que, comme une illusion d'optique, dont la déformation se fait progressivement à mesure que tu avances vers la chose que tu regardes, tu as l'impression que ce château semble se déformer et il se transforme en ceci. Il y a certes de la verdure, mais c'est un building rouillé, abandonné, peut-être même un peu croulant. Il y a des fenêtres cassées, il y a de la rouille. Et on est loin des choses luxueuses, lumineuses que tu avais vues juste auparavant. Et il n'y a pas de garde ou de gens qui viennent sélectionner les gens. Bah, j'avance. D'accord. J'ai encore moins peur puisqu'il n'y a pas de garde. Toujours est-il que ce qui est visiblement le château de la reine ne correspond pas tout à fait à ce à quoi il semble correspondre de l'extérieur, quoi. Voilà. Ah oui. Je vais repasser à Évariste, sauf si tu veux ajouter quelque chose. Non. Très bien. Je vois pas pour le moment. Évariste? Oui, je suis toujours dans la salle. En bougeant, juste un petit détail quand même, tu constates des douleurs et des trucs, un peu comme les fois où on t'a cassé des os et qui se sont remis en place et tout ça, quoi. T'as l'impression quand même que ta régénération a pas mal bossé, en fait. Tu vois que t'as des endroits de peau neuve, voilà. Ouais, j'en suis pas sorti indemne, quoi. C'est juste que grâce à ma résistance, j'ai moins pris qu'eux. Sinon, je serais, si j'étais vivant, je serais comme eux, quoi, dans une cuve. Tu vois donc que le corps de Malek commence à se secouer en fait dans la cuve. Et je le surveille quand même parce qu'il m'inquiète ces trucs m'inquiètent en fait. Ok. Et je suis quand même fort plus inquiet par Sally, le cas de Sally en fait. Bon. Là c'est encéphalogramme plat. Ça ne me fait pas rire.
Mais Malek, tu vois qu'il est agité là pour le moment. C'est fort agité. Et puis tu... Bras en jambe, il va pas aller bien loin. C'est ça. Il y a une porte coulissante qui tu n'avais pas repérée, qui semble s'ouvrir dans le mur, quoi, un truc métallique. Et tu vois Fudge qui en sort. Alors, on a fait bon retour parmi nous, monsieur Évariste, c'est ça? Oui. Je me présente, Fudge, ancien dirigeant du Ring Ring. Vous êtes de Saint-Vinci? Je le suis, oui. Je pense qu'on n'a pas été présenté effectivement. Le Ring Ring existait déjà en fait dans les années 20, sauf que c'est un des hauts lieux de la prohibition, etc. Il y a toujours eu des magouilles en fait autour de ce truc. Et il était connu parce qu'après, et la téléphonie s'est développée un peu autour, de Vinci s'est développée un peu autour de ce café en fait. Mais c'est un lieu quand même plutôt malfamé et le type a plutôt mauvaise réputation à la base quand même. Ouais. Donc je lui dis, oui, je connais Ring Ring. Sa réputation a dépassé le siècle. Oui, un peu comme moi. Mais asseyez-vous. Le thé vous a-t-il plu? Très bon, merci. C'est une concoction personnelle. Alors tu vois qu'il regarde un petit peu ces machines et il dit: ah, je vois que votre épouse va bientôt pouvoir sortir et que votre autre ami ici, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, il va un petit peu, on va le laisser encore un peu baigner un instant et malheureusement, et là il soupire un coup, votre autre compagne là, je n'ai que peu d'espoir qu'elle s'en sorte, mais on va essayer. Si je peux faire quelque chose. Peut-être pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait qu'on se retrouve ici? Comment vous avez fait pour nous aider? Je vous remercie d'ailleurs au passage d'avoir pu sauver mes amis. Il n'y a pas de problème, je suis au service de la résistance et j'ai suivi vos frasques autant que j'ai pu dans la pyramide et depuis à peu près votre apparition dans la ville. Il me semblait bien avec quelque chose d'inattendu. Mais ce n'est pas à moi que vous devez dire le plus grand merci, mais plutôt à mon ami Puck, qui lui a usé de ses pouvoirs de téléportation pour limiter la casse, ou récupérer les corps sous les décombres. Et là tu vois en fait dans le couloir là, qu'il l'avait suivi mais il était très discret. Tu le vois apparaître d'un coup au-dessus d'une armoire, assis au-dessus d'une armoire. Le Puck que vous aviez déjà contacté, là, tu sais bien que en fait l'enfant de la famille Gutenberg, là, qui n'a pas tellement changé en fait. Il a le même look qu'avant. Salut pourri. Je lui fais un petit sourire et je lui fais merci pour nous avoir aidés. Bah écoute, y a pas de quoi. J'avoue qu'après votre grand show avec le truc lumineux là, l'espèce d'œuf d'ambre, je me suis quand même demandé où vous étiez passé, puis je suis venu un petit peu par ici et j'avoue que le monde il me plaît bien, en tout cas les bas quartiers, hein Fudge? Et tu vois que il disparaît et il se retrouve derrière toi, puis il se retrouve à côté de Fudge. Et Fudge lui dit: je t'ai déjà dit Puck que ici il y a beaucoup de produits et beaucoup d'appareils électriques. J'aimerais bien que tu fasses attention parce que tes pouvoirs ne sont pas à 100% sûrs dans ce monde-ci. Donc vous êtes au courant alors. C'est le Puck de tout le monde alors. J'avoue que vous êtes un grand mystère pour moi et un grand intérêt. Je suis collectionneur et j'ai trouvé un collectionneur de l'occulte et j'ai trouvé des prédictions, des présages que j'ai recoupés et qui m'ont dit que ce genre de situation pourrait arriver, et visiblement c'est arrivé. Si on ajoute à ça le fait que j'ai pu rencontrer Puck, qui a une excellente mémoire malgré son apparence, j'ai pu tout simplement remonter jusqu'à vous et voir un petit peu. J'ai envoyé un de mes drones, mes micro-drones pour vous suivre. J'avoue que je me suis quand même demandé, pour moi vous êtes une sorte de miracle. Ouais, moi je vois pas comme ça, mais... tu comprends que ce n'est pas le Fudge de l'autre monde, quoi. C'est le Fudge de ce monde-ci, quoi. Pour lui, c'est... J'ai compris, le Puck apparemment c'est le seul qui vient de notre monde pour actuellement. C'est ça. À part Jadi. Et un peu la tante aussi.
Oui, et l'attente, oui. Donc, je lui dis, apparemment vous avez des problèmes pour notre ami Sally. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider? Déjà, je m'avoue impressionné par toute cette machinerie, alors que apparemment Il le est très fier monde, quand tu dis ça. apparemment le monde ici n'aime pas du tout la technologie. Ici, nous sommes dans la zone interdite, c'est un peu grâce à moi. C'est ici le haut lieu de la résistance, ce sont les bas quartiers. Tous les gens qui viennent des autres villes et des autres pays viennent abandonner leurs voitures autour de Saint-Vinci. On les rassemble ici, on en fait des murs et on organise de quoi se défendre. Je récupère les pièces et avec ça, j'essaye de faire, ce peu, de créer des robots, des androïdes, toutes ces choses extrêmement puissantes que je ne pourrais pas faire sans. Et là, il montre mon armure. Hélas, je ne peux plus la porter car ça demanderait un trop grand déploiement d'énergie. L'embrale qui est à l'intérieur serait automatiquement vidée si je l'utilisais à sa pleine puissance. Mais ça suffit pour créer des artefacts et entretenir le laboratoire pour au moins 1 millier d'années. Vous avez un morceau d'embral en fait qui vous sert d'énergie. Oui, de la taille d'un dé. Et je peux vous dire que c'est très puissant. Ah, et alors tu vois qui... On entend les cuves de ton épouse et de Malek qui se vident. Déjà. Vous le réveillez alors qu'il n'a pas récupéré ses membres? Malheureusement, on pourra rien faire, mais je vais essayer de lui mettre une prothèse. Très bien. Je m'approche de ma femme déjà, d'Elisabeth. Mais j'ai une chaise roulante dont nous l'installerons dedans. Alors, ta femme, à ton avis, elle réagirait comment à cette situation en se réveillant? Qu'elle soit de notre époque ou qu'elle soit de cette époque-ci, à mon avis, elle va certainement être tétanisée, avoir peur, avant d'être... C'est une femme rationnelle, mais quand même. Ok, mais tu vois qu'elle sort du liquide, elle te voit, elle reste muette, elle tremble un peu. Il y a tout un système de machinerie, de soufflerie qui sont en train de la sécher, quoi. Fudge vient lui mettre une couverture. Je la rassure, je lui fais ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'en est sorti, on a eu de l'aide et quelqu'un nous a aidés. Ok. Alors tu vois qu'elle te serre dans ses bras avec le peu de force qu'elle a encore. On vient lui servir un thé et elle reprend tout doucement ses esprits. Alors qu'on est en train de déposer Malek dans une chaise roulante juste à côté. Et Malek, tu entends donc ton père qui te dit je suis fier de toi mon fils. On the road again. T'entends rouler jeunesse. Et là tu vois que tu roules. T'as l'impression de rouler. Et tu constates en ouvrant les yeux, tout est brouillé au départ, que tu es en train de rouler sur une chaise roulante. Tu n'as pas tes membres. Et il y a un nain. Mais quel est ce nain? Tu le reconnais, Fudge, qui est en train de te pousser. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, je pète littéralement un câble. J'essaie de me secouer. Je me secoue dans tous les sens, tu vois, en fait. Évariste, tu vois ça? Je fais oh, calme-toi. Tu vois Évariste qui arrive en face de toi en gros plan comme ça, alors que tu es encore un peu dans le brouillard, quoi. Ils nous ont aidés, calme-toi. Ouais, mais qu'est-ce qui est arrivé à mes bras et mes jambes? Explique-moi, qu'est-ce que c'est de cette histoire? Je comprends rien. Qu'est-ce que tu te souviens la dernière fois? La dernière fois, j'en étais dans une espèce de cave et il y avait une espèce de chaudière qui disait boum 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 boum. Ah ben voilà, elle a explosé. On a tous survécu à une explosion grâce à Puck. Et où est-on ici? Et là tu vois Puck qui est au-dessus d'une armoire là et qui fait Salut. Oula. Puck. Je rêve ou t'as perdu du poids depuis la dernière fois qu'on s'est vu? T'as beaucoup d'humour, Puck, mais moi ça me fait pas rire du tout. Ah, ça va. Du tout. Écoute, notre ami va peut-être pouvoir te remettre des prothèses, donc... Alors il est en train de regarder, je vais voir si je peux faire quelque chose.
Je dois avoir peut-être quelque chose à sa taille. Ça va, ça vous fait mal quand j'appuie ici, monsieur? Et alors, tu reconnais que c'est Fudge, hein, quand même, qui était ton ennemi dans l'autre monde. Fudge, Oui. Ah, ça- vous étiez à notre poursuite à un moment donné. C'était l'autre monde. Je comprends calmez-vous. plus rien là. calmez-vous. Vous vouliez nous tuer. Nous sommes entre personnes de bonne compagnie ici. Enfin, autant que faire se peut. Vous êtes en terrain ami. Ça fait des années que je travaille sur ce que je vous attends. Ça fait des années que j'étudie votre cas et que vous êtes une sorte de miracle pour moi. Je suis vraiment content de vous voir. Enchanté. Et je peux comprendre que ça doit être déstabilisant. Déstabilisant. Vous plaisantez. Écoutez, je vais faire ce que je peux. Je comprends que dans votre état, ça doit pas être facile. Là, je me mets devant notre cher ami Malek et je lui dis je sais que ça ne va pas être facile. Détends-toi. Imagine-toi que moi, j'ai eu plus ou moins le même cas que toi. Quand je me suis réveillé, moi, j'étais devenu la créature qui est devant toi. Ouais, j'aimerais bien me détendre, mais je comprends plus rien. Je vois mon père, j'entends mon père. On se retrouve dans des situations différentes, et puis subitement, je me trouve ici sans bras, sans jambes. Il y a eu un accident, calme-toi, détends-toi. On va t'aider, t'inquiète. On est là pour toi. Ouais. C'est Bon, ce qu'on va faire. après, moi, je retourne près de ma femme, hein, parce que bon. C'est ça, bah, elle se blottit contre toi. Et elle te regarde quand même avec un air dégoûté parce que là t'as pas de maquillage, hein, donc. J'ai pas le temps. Puis je pense pas qu'ils ont du Elle, maquillage. elle dit. Je suis l'accident, désolé. je crois qu'il faudra que tu Oui. m'expliques certaines choses, quoi. Oui. Elle s'écarte de toi en Ouais, fait. ouais. Elle aime pas ton contact. En plus, Ton oui, il est corps est froid. froid et dur voilà, c'est. t'es Ils sont déformé, intenses. quoi. Donc c'est pas agréable. Mais j'en conviens, hein, donc je respecte ça, la distanciation. Entre- Social. avec l'amour de ta vie. Mais oui. C'est une douleur en plus. Et oui. Celle-là, je la ressens. D'accord, intéressant. Alors Malek, Mhm. ça va? Voilà. Pas de bras, pas de chocolat. Hein. C'est ça, quoi. Tu as l'impression d'avoir le pied droit qui te gratte. Mais Ah, mais qu'est-ce que c'est de ça? Je sens que ça me gratte, là. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à me gratter le pied? Alors il y a Fudge qui fait chut, ça va aller, c'est rien, c'est un truc psychologique. C'est ce qu'on appelle les membres fantômes. Vous avez l'impression que le membre est encore là, mais il est plus là. Il est plus là. Mais je le sens, pourtant. Ça me gratouille, là. T'essayes de te gratter alors? Ouais, bah oui, j'essaie de me gratter. Ouais, je me penche pour me Au gratter. moment où tu te penches pour te gratter, tu touches ta jambe avec cet avant-bras qui est censé ne plus être là. Et au moment où ça touche, tu vois tout ce qui rentre en contact, il y a une espèce de brouillard noir qui se dessine autour, une petite fumée noire en fait. En gros, visuellement, c'est comme si tu avais tes membres qui sont là, mais ils sont invisibles. Et Mhm. quand ils touchent quelque chose, il y a une espèce d'aura noire qui s'en dégage. D'accord. Donc tu grattes et tu vois, il y a quelque chose là, hein, et il y a une aura noire qui en sort. Comme un brouillard noir. D'accord. Et j'ai l'impression de ressentir quand même une force, là, qui... Alors Fudge recule un petit peu quand il voit ça. Hein. Papa, c'est toi qui m'as fait ce don? Silence. Il te répond pas. Ah, je crie de plus en plus fort. Papa! Papa, est-ce que tu m'entends? Il On l'a te perdu. laisse dans le silence. Un peu comme quand t'étais enfant dans la cave et que t'avais un peu perdu la notion du temps qui passe. Je sais que c'est toi qui m'as fait ce don. J'en suis sûr et certain. Grâce à toi, j'ai pu récupérer mes bras. Alors vous voyez, ceux qui peuvent voir quelque chose, vous voyez le mec. Vous voyez un homme tronc qui est dans sa chaise, qui regarde ses membres découpés, qui dit « Oh papa, tu m'as fait un don, grâce à toi j'ai des membres, enfin !» Vous voyez rien en fait, à part, juste au moment où on touche, ça fait un peu de lumière noire, on dirait, enfin, c'est bizarre. J'ai un peu pitié de lui même. Ça se manifeste visuellement, cette pitié ou... Non. Ok.
Un mort-vivant a pitié de toi quand même, Alex. C'est pas mal. Et encore, hein. Voilà. Pendant ce temps, Sally. Oui, mais je m'approche de cet immeuble, mais je trouve ça bizarre et donc je vais faire mon double vue. Bonne idée, vas-y. Ah ah Contente. 13-14. Ah ouais, quand même. Enfin. Bon. Tu comprends assez facilement que en fait il y a un sort d'illusion, il y a une illusion très forte posée là-dessus, et que pour les gens du commun, ils voient un palais magnifique, quoi, un magnifique bâtiment, et pas cet immeuble en état de pourrissement, quoi. Tu constates également que il y a la dégradation semble être accélérée, c'est-à-dire que comme si en dehors de cette illusion, il n'y avait plus aucune magie dans ce building, ce palais, alors que c'est censé être quand même la maison royale des Mortensen et qui ont créé un monde basé sur la magie. Hein. Donc tu penses bien que les Mortensen en pleine puissance, ça y va dans tous les sens au niveau de la magie, quoi. Et en dehors de cette illusion, tu ne sens pas beaucoup de magie, ce qui est assez étonnant. Il y a une question que tu te poserais, parce que tu as fait un très bon score et à laquelle je pourrais peut-être répondre à ce niveau-là. Ben, je peux faire évaluer une situation qui craint. Oui. 10. 10. Ok. Vas-y, pose-moi les questions. Ouais. Comment partir de cet univers? Comment revenir à mon univers? Ce n'est pas dans la liste des questions. J'aimerais beaucoup t'aider, mais là c'est une question beaucoup trop complexe. Ah, ok. Y a-t-il des dangers que je n'ai pas vus? Eh bien, tu constates que les portes, les fenêtres sont ouvertes à certains endroits aussi, et que visiblement, il n'y a pas de danger en fait. C'est ça le truc bizarre, c'est que tout est abandonné. Alors que normalement, ta mère est censée être là et fonctionnelle, et que c'est même de là qu'elle a donné ses ordres pour déclencher l'alerte orange. Tu vois, quand il y avait cette espèce de... On voyait son visage dans le ciel et tout ça. C'est de là normalement que ça vient. Ok. Et quelle est la meilleure façon d'entrer pour moi Par la dans cet porte. endroit-là? Ah ouais. Merci, ça vaut la peine. Clairement, par la porte, quoi. Les autres accès sont un peu casse-gueule parce que le bâtiment est un peu décati, quoi. Donc il y a peut-être des endroits qui sont un peu plus dangereux que d'autres. Ok, et quelle est la meilleure façon de me protéger? Faire très attention quand tu montes dans les marches, vérifier si ça va pas s'écrouler. Ok. Bah alors, j'avance. J'avance dans le bâtiment. D'accord. Bah, le bâtiment, il semble un peu à l'abandon, en fait. Alors que c'est la présidente du monde dans lequel vous vivez, hein, la reine. Enfin, il disait la présidente. Il y a des décorations, tu vois, un peu luxueuses, mais qui sont en état de dégradation un peu accéléré. Et tu es attiré par un moment, hein, par ce qui semble être l'entrée de le hall qui précède la salle du trône, quoi. Et tu vois que dans ce hall, il y a des statues. Et tu reconnais la statue qui t'avait parlé l'autre fois. Bah, je vais vers elle. Elle est dans une autre position que la fois où tu l'avais vue la première fois. Et elle semble se décomposer aussi, lentement, mais plus rapidement qu'une décomposition normale. Surtout pour une statue. Ouais. Bah, je lui parle. C'était des statues en bois, hein, si tu te rappelles ces statues-là. Ah ouais. Mais il y a du bois, du métal, un peu dedans, donc c'est quand même des matières qui sont qui périssent relativement vite. J'ai dit bien relativement. Je pense que c'était celle-ci, hein, je pense, si je me souviens bien. Ou alors c'était celle-là, je sais plus. Celle-ci? Non, c'était celle-là. Ouais. Je peux lui communiquer. Je lui demande, est-ce que tu te souviens de moi? Tu te mets en contact, une espèce de contact astral, quoi. Tu peux faire un jet bizarre? Oui, bien sûr. Bizarre là-dedans.
9. La statue semble très faible, un peu à l'image de ce qu'elle te donne, un peu à son image actuelle qui est décrépie. Oui, je me doute. Et tu lui disais quoi? Est-ce qu'elle se souvient de moi? Oui, je me souviens de toi. Ah, je vois que tu as accompli ta mission. Tu es sur la voie. Une petite fleur qui s'ouvre. Comment je fais pour finir cette mission? Hmm. Hmm. Seul toi peux le savoir, cela. Mais je vois que tu as déjà franchi un grand pas, tu es morte. Ok, je suis super contente d'apprendre que je suis. Tu as peur de la mort? Quoi? Tu as peur de la mort? Non, c'est une étape. La mort n'est qu'une Donc, étape. bien sûr. Et au moment où elle dit la mort n'est qu'une étape, tu vois un morceau de sa joue qui se détache. Enfin, de la statue, quoi, et qui tombe. Nous ne sommes que poussière. Ben oui. Mais as-tu vraiment accompli ce que tu voulais accomplir? Ce Ben, que c'est tu ça. devais accomplir. Et ben voilà. Et vous savez ça? Si j'ai accompli tout ce que je devais accomplir, Tu es morte pour venir chercher une information à laquelle tu n'aurais pas eu accès. Va la chercher. et où ça? Seul toi le sais. Ok, ben je la laisse parce que voilà, elle sait rien me dire et je vais. C'est bon, j'ai compris. Je dois aller voir ma mère. Je dois aller voir ma mère. Je vais essayer de voir ma mère. Ok. Tu vas dans la salle du trône alors? Bien sûr. Là où ta mère est censée être en fait. Ouais. La statue tombe en poussière au moment où tu ouvres la porte du trône. Et là, tu vois que la salle est complètement vide. En dehors du trône. Et d'une couronne un peu kitsch, mais renversée au pied du trône en fait. Je vais vers le trône, je prends cette couronne, mais je crie maman, maman, tu vois, pour Un voir écho, si l'écho de ta voix résonne lugubrement dans la salle. Et quand tu touches la couronne, tu as des flashs comme ça d'événements qui sont passés ici. Ah, Avec la pièce qui est encore Elle- remplie, en bon état, etc. et c'est quoi ces flashs? Tu vois ta mère, des serviteurs, face à une dame, visiblement une silhouette de femme, encapuchonnée, avec une cape, qui est entourée de créatures en forme d'intestin, là, qui flottent autour d'elle. Mhm. Et visiblement, là, le son n'est pas très clair, mais visiblement, il y a quand même une espèce de tension. Ta mère qui somme la personne de sortir en disant que ils ne sont pas bienvenus ici. Mais si je me rapproche de la silhouette, je peux voir le visage de l'encapuché. Fais-moi un jet de double vue. Tu as l'impression que la scène devient de plus en plus réelle et que tu peux entrer dedans. J'ai fait 3, donc j'ai complètement raté. Ok, alors, ça sort de la scène d'un coup, tu te retrouves de nouveau dans la pièce dévastée, la couronne tombe à terre, et tu entends ta mère qui hurle de douleur, et tu as même senti cette douleur toi-même, en fait, une douleur forte dans le cou. Je sais déterminer d'où provient ce bruit. De partout. Oh. Ça résonne partout dans le truc. T'as senti une douleur, t'as eu l'impression qu'on a fait du mal à ta mère ici. Il s'est passé quelque chose de... Quand j'entends crier, le son vient de quelque part. Tu as cette sensation, je sais que c'est bizarre comme explication, mais c'est comme si le son venait de partout. Du sol, du ciel, des murs, de toi-même, des statues dehors, voilà. Je reprends quand même la couronne en main pour avoir plus d'informations. J'ai l'impression que
que cette couronne va me donner des informations. Ok, t'insistes. Tu peux aller plus loin. Soit tu utilises un point de chance et ça n'aura pas de conséquences physiques sur toi. Soit tu n'utilises pas de point de chance et tu verras. Bah, je vais prendre un point de chance. D'accord. Tu te concentres, tu souffles, tu respires, tu arrives à te reconnecter. Et tu vois une autre scène où visiblement ta mère semble avoir fait la paix avec cette dame. C'est un autre cadre. Elle semble être dans une atmosphère festive où elles soupent ensemble. Et la dame a ce visage-ci. Une jeune fille, visiblement. Et en tendant l'oreille, tu vois que ça parle d'archéologie, d'histoire, de civilisation intéressante. Tu te rappelles d'avoir déjà vu cette jeune femme? Ben oui, ça me dit quelque chose. Souviens-toi, la vente aux enchères pour l'Ambral, la dame qui Oui. expliquait les recherches qu'elles ont fait, qui ont découvert donc la nouvelle Atlantis, et qui a ouvert les enchères, qui était l'assistante du professeur qui a mené les recherches, c'était elle, en fait. Donc le docteur Kelly Morrison. Ok. Donc celle qui était une spécialiste donc d'archéologie qui était partie en expédition avec le professeur pour étudier les créatures du désert de Gobi. Et elle explique qu'elle avait ramené les œufs et que c'est de là qu'elle est partie, que ces créatures que vous pouvez voir là depuis le début. Ouais. Elle accompagnait le professeur Josh Singer, c'est ça le nom. Et les créatures que vous voyez depuis le début s'appellent des Zolgoi Korkoi. Bien sûr. Ouais. Voilà, ils viennent non seulement de notre dimension, mais d'une autre dimension. Et que tout ça a quelque chose à voir avec l'Ambral et tout. Et tu vois que ta mère est vraiment passionnée par le sujet. Et qu'elle semble échanger pour le bien de tous, quoi. Quel est son but à cette Kelly avec ces animaux? Eh bien, je sais même pas comment. en écoutant la conversation, tu vois, c'est par flash que tu as tout ça. Mais en gros, Ouais. tu comprends que l'introduction des amis a été faite grâce aux Zolgoi Korkoi. Ouais. Ça a intéressé ta mère parce qu'il y avait moyen d'allier la magie blanche et ça pour embellir la vie des gens. Parce que malgré tout, il y avait cette coexistence avec des créatures venues d'ailleurs, en fait. Et que quelque part, on ne pouvait pas les foutre à la porte comme ça, dehors. Qu'elles avaient quelque chose, on avait quelque chose à en retirer parce que ce sont des créatures intelligentes. Et que c'était d'origine magique et d'une magie que ta mère ne connaissait pas. Tu vois qu'elles se sont prises d'amitié aussi l'une pour l'autre. Ok, je comprends ça. Je retourne aux autres. Ouais. Alors, vous êtes dans le laboratoire. Vous voyez que Puck joue avec un peu avec tout ce qui lui tombe sous la main et que Fudge est un peu exaspéré par ça. Alors Fudge, vous constatez qu'il a l'air plus d'un savant fou relativement sympathique que du type avide de pognon que vous voyez dans le premier monde en fait. Ça a plus l'air d'être un chercheur passionné par son sujet que avant. Maintenant, c'est pas un rigolo non plus, quoi. Vous voyez bien qu'il pourrait être potentiellement dangereux. Faut pas lui souffler dans les narines, quoi. Ok. Que faites-vous? Comme je voulais discuter avec lui, je voulais savoir quelles possibilités, quelles options on a pour notre ami Sally de la faire revenir parmi nous. Je fais tout ce qui est en mon possible, en fait. Et franchement, je ne comprends pas. C'est bizarre. Tous ces signes physiques sont bons, mais c'est comme si elle s'obstinait à rester morte. C'est-à-dire que là, elle est en état de mort cérébrale. Et pourtant, je sens que j'ai envie de garder un espoir. Mais on dirait que c'est comme si elle ne luttait pas, et pourtant la vie est là, quoi. C'est vraiment étrange. Et je remarque, c'est d'après les graphiques que vous pouvez voir ici, que il y a des moments où son encéphalogramme est complètement plat, et il y a de très courts moments où ça se réactive, mais à un niveau qui dépasse l'entendement. Et il te montre le truc, ça sort de la feuille, quoi. C'est Ouais.
Mais c'est très court, comme vous pouvez le voir. Ça dure à peine une seconde. Et que devient notre ami Malek? Malek, tu vois qu'il est en train de gratter une jambe imaginaire. Ça valait la peine. Mais en même temps, quand tu vois qu'il gratte le truc, tu remarques effectivement qu'il y a une espèce de contour. À chaque fois qu'il touche, un contour noir qui se fait. Mhm. À ce moment-là, je vais voir alors. Ok. Malek, tu vois que Évariste approche de toi. Mhm. Évariste, est-ce que tu peux me dire exactement si je m'appelle réellement Malek? Si tout ce qu'on a vécu, on l'a réellement vécu? Ou bien alors, est-ce que je suis encore en psychiatrie là, à Arkham? Je suis sûr que je suis là-bas, j'en suis certain. Ce sont des hallucinations, c'est ça? Non, t'inquiète. Rassure-toi, moi, j'ai le même souvenir que toi. Détends-toi, ne crois pas que tu es fou. On vit juste des choses hors normes. Et si ça peut vous rassurer, dit Fudge, Arkham a été rasé il y a bien longtemps de ça. Bah oui, faut bien réutiliser les fous. Hein. Il n'y a plus de folie Bien. dans ce monde, monsieur, c'est ça que vous comprenez pas. À part la folie peut-être d'un trop plein de bonté, d'amour et de manque de liberté, bordel. Et tu vois qu'il s'énerve un peu en disant ça. Ce monde est vous êtes, devenu complètement absurde. Vous êtes la résistance, mais la résistance contre quoi? Contre l'envahisseur, contre la magie blanche qui au final reste de la magie. Tout a été contrôlé par les Mortensen ici. Au départ ça marchait très bien, les gens ont changé, la civilisation a changé. Mais extrêmement radicalement. Extrêmement radicalement, très vite. Et on s'est retrouvé avec des gens certes heureux, mais dans un monde très différent. Et puis sont venus les Zolgoy Korkoy. Et alors il te fait apparaître sur le panneau ces espèces de créatures intestinales là, qui nous ont apporté les amis. Et la technologie a commencé à disparaître et pour moi c'était inadmissible. Mes recherches ont dû être interrompues, les bas quartiers ont été mis à l'écart. Plus personne n'est allé dedans. Qui avait envie de boire dans notre société? Qui avait envie d'aller faire la fête? Qui avait envie de faire marcher un peu mon commerce, putain? C'était fini tout ça. Les gens, ils étaient en pleine méditation, ils font des promenades, ils s'occupent de leur famille. Je dis pas qu'en soi c'est pas mauvais, mais bon Dieu, c'est quand même très différent d'avant, quoi. Et surtout, toute la technologie a été prise dans une zone de rouille, de décomposition, et vous le voyez bien, ça peut encore servir, en montrant que ça a maintenu en vie les uns et les autres. Et voilà, il faut toujours qu'on passe d'un truc à l'autre de manière extrême. Et moi je suspecte qu'il y a quelque chose de bien plus sombre derrière tout ça. Des gens disparaissent. Regardez, vous n'avez pas eu l'occasion de... Je pense pas que vous ayez eu l'occasion de le voir. Mais maintenant, tous les bas quartiers sont remplis de bagnoles oubliées qui sont en train de rouiller là. C'est très bien, ça me fait une espèce de bunker. Mais toutes ces voitures viennent de différents pays, de différents états. Les gens se déplacent de partout pour venir ici. Et le nombre de personnes de cette ville est constant. Ça vous fait pas, ça vous titille pas un peu quelque part? Mais pour moi c'est clair, hein, les gens qui partent dans l'évaluation sont recyclés par les sortes d'intestins volants là. C'est ce que je suspecte aussi. Et bien plus encore. C'est de la manipulation tout ça. Ce que je ne comprends pas, c'est que normalement, d'après les prédictions, vous deviez, avant que vous n'arriviez, devait arriver également une sorte d'antéchrist qui foutrait un sacré bordel dans tout ça, et je constate seulement que vous avez quelque part ceux qui ont le plus remué les choses jusqu'à présent, c'est vous. Mais je n'ai pas détecté de choses étranges au-delà de vous, quoi. Je vous ai vu, vous, Évariste, Malek, Sally et la tante ici de Sally avancer dans la pyramide. Et votre épouse également. Et Janine. Ouais. Et Gianni. Qui ça?
Jani. L'ami de Sally qui était avec nous dans la pyramide. Alors tu vois, il te regarde un petit peu avec des yeux genre quoi? Et puis il fait attendez 2 secondes. Et puis il va chercher une petite lampe de médecin et dit oui attendez, je vais regarder un peu vos réflexes et tout. Même pour un zombie, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore tout à fait remis. Et La puis il tante vérifie. de notre amie Sally nous a dit qu'elle n'avait pas détecté. Peut-être que vos outils ne l'ont pas détecté non plus. Écoutez, le plus simple, ça va être de faire ça. Il s'installe derrière un bureau, il fait tic 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 hyper rapidement sur un clavier. Et alors il te diffuse un peu un truc où tu vois en fait une espèce de micro drone quoi qui vous a suivi jusque dans la comme une mouche quoi dans la pyramide. Et tu vois les scènes de ce que vous avez fait dans la pyramide, des extraits de ces scènes là où tu vois qu'en fait on ne voit pas Jani en fait. Ah, mais pourtant, je vous assure qu'elle était avec nous. Hein. Mais je vous crois, je veux bien vous croire. Mais si ça peut vous aider, mais- vu que vous connaissez un petit peu l'ombral, elle a été touchée par l'ombral. Hein. Si donc ça pourrait avoir un lien avec l'Umbral. Alors c'est peut-être encore pire qu'un antéchrist ou une simple apparition de démon. Je vais chercher quelques documents et un peu de matériel, je reviens. Je vous laisse un peu ici. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Un autre thé, si vous voulez bien. Et alors ça se sert quoi. S'il y a la moindre chose, appelez en appuyant sur ce bouton ici. Ce que vous dites Allez-y, je m'intrigue. vous en prie. Bon, Évariste et Malek, vous faites quoi? Moi, je veux mes jambes mécaniques. Mais, même patiente 2 minutes et par moi, il est occupé à quelque chose. Ok, bah il sort. Puck n'est plus là. Vous n'avez pas vu quand il est sorti d'ailleurs. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ouais, ça. Ouais. Il est Évariste. jamais là. Oui. Je crois pas qu'il essaie de nous manipuler. Enfin, je ne sais pas, de tenter quelque chose. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond ici. C'est ce monde qui tourne pas rond. Et on commence tout doucement à voir les conséquences de tout ça et il faut absolument résoudre tout ce problème. Ne pars pas en parano en croyant que tout le monde est mauvais. Cette personne n'est pas la même que celle que tu as connue. Il semblerait. Ouais, je crois comprendre, mais comment on va faire sans Sally, sans mes jambes, sans mes bras? Comment on va faire pour arranger tout ça? Bah, il va par contre t'apporter des jambes artificielles. Quant à Sally, on va tout faire pour essayer de la sauver. Dis-moi, Malek, si tu avais encore tes jambes et tes bras, qu'est-ce que tu ferais maintenant si tu te laissais aller? Si je me laissais aller? Ouais. Je crois que je détruirais probablement les capsules. Hmm. J'extirperais Sally. Et je pense que oui. Je pense que j'utiliserai toute ma force pour détruire tout ce qui se trouve pour l'instant dans cette pièce. T'entends ça dans ta tête. Évariste, Oui. tu vois qu'il se dessine comme un contour le long de son avant-bras. Et tu vois un bras velu, musclé, tu sais, type militaire comme ça, qui commence à apparaître. Mais comme comme si on dessinait, ses bras étaient dessinés avec de la brume en fait, si tu veux. Et tu vois que ça commence aussi à faire ça avec les jambes. Malek. Oui. Malek, tu vois ça aussi, hein. Évidemment, tu te rends compte qu'il y a ça qui se passe. Hein. Oh. Alors, père, tu m'as fait ta promesse. Tu l'as gardée, cette promesse. Je me sens plus fort maintenant. Malek. N'oublie jamais, gamin, que c'est moi qui dirige le truc. C'est moi qui suis fort. Oui, papa. Oui, c'est vrai. C'est toi le plus fort. C'est vrai. J'entends ça. Qui Oui, qui il dit dit ça. c'est moi le plus fort. T'entends pas le père, mais t'entends. Attends. Je fais, Malek, arrête. Il faut que tu résistes à ton père. Ce que tu es en train de devenir n'est pas humain. Si. J'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. Après tous les coups qu'il m'a portés, j'ai Justement. totalement confiance. Justement, Sous tu coup penses d'émotion, pas je pense qu'on peut dire que tu vois que Malek se lève. Tu sens le besoin de te lever et tu vois qu'il commence à se diriger vers une des cuves en fait.
je me mets entre lui et les cuves, quoi. J'ai fait, Malek, arrête. Tu risques de faire du mal à toi ou à Sally. Non, non, que du contraire. Je vais vous aider. Je vais tous nous aider. On va tous sortir d'ici. Ton père ne t'a jamais aidé. Il t'a toujours foutu de plus dans la merde qu'autre chose. Non, c'est de l'amour. Pour moi, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Au moment où tu t'apprêtes à frapper dans la cuve, la première cuve qui était la tienne en fait, tu vois qu'il y a une ombre qui flotte dedans. Et Dans la cuve. Ouais. Tu vois que c'est ton père, le corps de ton père qui est en train de flotter dedans. Alors je mets à crier, papa, je vais te sortir de là. Et je tape des coups de poing dans la cuve. Ok, tu mets un premier coup de poing dans la cuve. Au moment où tu amorces un coup de poing, il y a un des chiens mécaniques qui fonce sur ton bras et l'autre qui vient foncer sur ta jambe. Qu'est-ce que tu fais, sachant que t'as ces deux... Dis-toi qu'ils ont 5 fois plus de pression qu'un pitbull. Hein, donc voilà, là ça c'est, tu sens deux bestioles qui font la taille d'un chien mais qui font plusieurs centaines de kilos, qui viennent de choper ton bras et ta jambe et qui n'attendent qu'une chose, c'est de sectionner tout. Est-ce que tu réagis comment à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux saisir ici ou pas? Oui, dis-moi ce que tu pourrais. Plein de choses. Il y a plein de choses qui traînent. L'objet le plus proche, je le saisis et je le tape sur le chien, tu vois. Ok, tu fais. Il y a une espèce de grosse clé à molette qui traîne à côté. Tu vois ça, Évariste. Hein. Il y a ta mère, ta femme qui est en train de. Qui se met à crier quand elle voit ça, évidemment. Parce que, elle est sur quoi? Elle est sur un lit ou un truc ouais, elle est comme ça, plus loin, elle est en train de boire sa tisane, quoi. Bon, je me mets entre lui et Elisabeth, quoi. Ça va. Donc tu fais un jet de casser la gueule. Ok, et je peux pas utiliser gros coup, quoi. Si. Ah, je peux, bah alors. Ah, ok, ça va. Tu laisses aller. Ok, ça va, je fais ça alors. Donc, casser la gueule. Ouf, ouais, donc là ça fait 5. 5, ok. Tu vois ton bras qui se met à gonfler avec les veines et tout ça, et tu te prépares à envoyer un coup qui serait capable de détacher la tête d'un chien, qu'il soit mécanique ou pas. Et à un moment, tu sens un truc qui sectionne au niveau de ta jambe et tu tombes au sol. Et t'entends un bruit mécanique qui fait et le chien qui recule avec ta jambe qui pisse le sang et la jambe sectionnée qui part en ombre comme ça dans l'air. Là je me mets à gueuler, tu vois, et je prends mon morceau de jambe. Tu perds 3 points de le vie. chien avec. Mais le morceau de jambe, je te dis, il s'est transformé en fumée. Ah, il s'est transformé en fumée. Puisque c'était une espèce de truc vaporeux, ton truc là. Tu perds 3 points de vie. Tu prends 3 points de dégâts dans la tronche. Sachant que t'étais revenu, vous êtes tous guéris hein, en fait. Ah, on même était si vous à la êtes, normale. vous êtes à la normale au niveau des points. D'accord. Vous étiez quand même dans une cuve de régénération. Varys, tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Déjà, je lui dis, calme-toi, sinon c'est moi qui vais intervenir. Aide-moi, au lieu de me regarder alors, viens compresser ma jambe ici, j'ai fait une hémorragie. Tu vois les deux chiens, un des chiens qui se met sur ta poitrine et l'autre qui met sa mâchoire sur ta deuxième jambe, hein, prêt à la sectionner si tu continues à faire le malin. Ok. En fait, moi je suis d'accord avec les chiens, hein, mais bon. Ouais, tu vois qu'ils sont très efficaces, hein, mais bon, là ils ont été plus rapides que toi visiblement. Mais t'aurais pu leur faire très mal, mais bon, ton jet est assez pourri. Malheureusement, ouais, t'es merdique, ouais. T'entends rire ton père dans la cuve en fait. Et il dit, c'est ça que tu fais de mes cadeaux, putain. Je vais repasser à Sally si ça vous dérange pas. À moins que Varys t'as quelque chose à rajouter. Non, après je vais rassurer ma femme en me disant qu'il faut que l'excuser, il est pas bien. Elle te glisse à l'oreille, je me méfie vraiment de lui. Et je lui souffle à l'oreille, tu as raison. Moi je pense que c'est un gangster. Non, c'est juste quelqu'un de très, très malade. Ça, oui, putain. Ça, oui, je crois qu'on peut le dire. Sally ? Oui. Tu as un nouveau flash, du temps semble être passé, et tu vois ta mère qui est en train d'accompagner la dame là aux enchères concernant les trucs d'Atlantis en fait. Tu revois la scène des enchères de manière un peu différente, mais il y a les intervenants de la fois où vous y aviez été. Donc il y a Curtis. Il y a l'homme avec ses tentacules et tout ça.
Et tu vois que ça se passe de la même façon, sauf que là, il n'y a pas d'embral à vendre ou quoi. Par contre, la scène se conclut de manière un peu différente. Mais là, je voudrais bien que tu me refasses un jet de double vue pour maintenir un peu tout ça, parce que c'est quand même compliqué. 11. Très bien. Bon, ce que tu vois, c'est d'une limpidité impressionnante, quoi. C'est presque comme si tu revivais la scène, quoi, que tu étais présente. Mhm. Sauf que, bah, tu vois que... Oui. Comment ça se fait que la première fois on l'a pas vue? Est-ce qu'elle était déguisée, ma mère, ou... T'as l'impression que c'est dans cette réalité-ci que ça se passe, en fait. Il y a eu aussi cette mise aux enchères des trucs d'Atlantis dans cette réalité-ci. Mais c'était pas pour vendre de l'embral, c'était pour vendre les différents objets. Ah oui, ben donc je suis pas là. Il n'y a pas mon double. Il n'y a pas Malek, il n'y a pas toi. Non, ton double, Ok. elle avait soirée piscine avec Malek, quoi, rien à foutre. Ouais, ça va, oui. Ton double, c'est à peine si elle sait faire apparaître un foulard ou faire un Ouais. rond avec le cul d'un verre, quoi. C'est pas une lumière, quoi. Mais bon, elle a d'autres centres d'intérêt, hein. Je suis sûr que si Instagram existait encore, elle aurait beaucoup de... Ouais, bah ouais. La seule Et magie donc, qu'elle fait, c'est de faire disparaître l'argent sur son compte en banque. Voilà, Ouais. exactement. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait à vendre à ces ventes aux enchères? Des objets donc en rapport avec Atlantis et cette armure avec des entrelacs fait avec de la chitine, cette ceinture de chasteté aux hanches larges, ce crâne étrange d'un humanoïde reptilien, c'est toutes des choses de cette époque-là. Et ça se termine comment? Il y avait Fudge aussi qui était là, qui à ce moment-là avait encore son garde du corps. Mhm. Et ça se termine comment? Ce qui se passe à un moment, c'est que tu vois donc le docteur Kelly Morrison qui s'interrompt un peu dans son discours et qui dit qu'il est temps de passer aux choses sérieuses maintenant, hein. Et qu'elle remercie toutes les personnes les plus importantes d'avoir fait l'honneur d'être là, quoi, pour discuter. Et tu vois que les murs commencent à se transformer, ça grouille de créatures d'Olgoï-Korkoï. Et derrière les parois, il y avait, si tu veux, les décorations, c'était des taps. Tu vois, des rideaux, comme au théâtre et tout. Mhm. Les Ouais, rideaux ouais. tombent, et tu vois que les murs sont recouverts un petit peu comme dans Alien, tu vois, des espèces de cocons Ouais. partout. Il y a y compris au plafond, les voiles qui étaient au plafond qui tombent. Et là, on voyait les œufs d'Olgoï-Korkoï, quoi. Merci à toutes ces personnes influentes d'avoir bien voulu être présents. Et là, tu vois que son visage et son corps même se transforment. Et qu'elle devient une espèce de créature. Il y a des bras qui lui sortent d'un peu partout, sa poitrine se déchire, ses yeux se recouvrent de sa propre chair, et elle est devenue une espèce de créature hybride entre Olgoï-Korkoï et humain. Tu entends sa voix quand elle parle, tu as l'impression d'entendre un millier de voix qui parlent en même temps. Tu sens la présence d'une intelligence collective très performante. Elle dit: maintenant, il est temps que les choses changent. Bienvenue dans le nouveau monde. Et tu vois les différents invités qui sont saisis par les Olgoï-Korkoï qui sortent de tous les murs et qui sont scotchés contre les murs, excepté Fudge, qui, grâce à l'intervention d'Alpha, parce que ça se défend, hein, tu vois Curtis qui balance des flammes, il se défend comme un beau diable en fait, hein, et alors la traîtresse avec ta mère qui elle s'entoure de glace et d'énergie autour d'elle, tu sais qu'elle est assez puissante aussi, ta mère, quoi. Et en gros ça a été un beau bordel, le combat était face à des puissants, mais sous le nombre il croule. Et tu vois que Alpha se sacrifie et se sort de l'armure pour la donner à Fudge qui traverse le mur de la salle et un peu à la Iron Man, quoi, et quitte le musée en mode retour automatique, si tu veux. La conclusion de tout ça, c'est que tu vois cette créature qui était autrefois le docteur Kelly Morrison qui esquisse un sourire
de satisfaction, ou en tout cas ça y ressemble. Et tu vois scotché au mur et au plafond Curtis, avec les créatures qui se pluguent à lui, quoi, qui le mordent et qui le connectent au mur. Tu vois qu'il commence à être pris comme dans de la chitine et tout, et que ta mère se retrouve comme ça, jusqu'à ce qu'on n'ait plus que son visage qui sorte du mur. Et la dernière image que tu vois, c'est son visage qui sort, et c'est ce visage que tu as vu quand elle a parlé et elle a parlé à la population. Ce visage mi-crispé, mi-souriant, c'est-à-dire qu'il est souriant. Elle était terrorisée et tu vois que c'est encore plus déstabilisant, c'est qu'elle se met à sourire, mais d'un sourire serein et zen. Ouais, tu vois qu'elle est manipulée, quoi. Ouais, et tu entends, avec ses lèvres un peu en décalage, « Sally, au secours !» La couronne se brise en deux. Et tu reviens dans cette salle du trône, désertée de tout pouvoir, désertée de tout Mortensen. J'essaye par tous les moyens de savoir où elle est, de sentir... Tu reconnais la pièce où c'est arrivé, où elle est scotchée. C'était la salle de vente. Salle où normalement aucun pouvoir ne pouvait être actif, puisqu'il y avait cette truc. Vrai. Et donc tu as vu que, effectivement, juste un détail que je vais changer, non, ta mère n'a pas su déclencher ses pouvoirs, et Curtis non plus, en fait. Ils ont été pris au piège. Non, ils n'ont même pas réussi. C'est vrai qu'à l'époque, quand il y a eu le combat avec les pouvoirs, c'est parce que toi, t'avais annulé la pierre. Donc ça, je me permets de revenir en arrière. Ils n'ont rien réussi à sortir, quoi. Et donc, c'est vraiment pris au piège. Ok. Je vais me diriger vers cette salle, dans ce monde-ci, quoi. J'ai pas le choix. Tu entends à nouveau la voix de la statue qui dit « Petite fleur qui s'ouvre, si tu veux aider ta mère, il faut que tu retournes dans son monde. Tu dois mourir. » Ok, en fait, je vais l'écouter, cette statue, et je vais tout faire pour retourner dans mon monde, le premier. Le monde dont elle te parle, c'est celui où vous êtes pour l'instant. Le monde où ta mère est en danger. C'est de ce monde-là qu'elle te dit, elle ne te parle pas du monde A. Ah, Toi, c'est toujours le monde A que tu veux rejoindre. bah ouais, je veux toujours rejoindre ce monde 1. C'est bien pour moi. Alors, non, je vais dans la salle. Alors. C'est au musée. Mais je sens que j'ai des pouvoirs et que j'ai pas fait. J'ai plus de pouvoirs et je les ai pas utilisés, quoi. Donc, je sais pas, j'essaye de prendre toute l'énergie que je peux et je retourne du côté de la pyramide et surtout dans cette salle. Tu sors du bâtiment et tu vois autour comme un désert, c'est-à-dire tu ne vois que l'horizon autour, comme s'il n'existait plus que cette tour autour de toi. Ok. Qu'est-ce que tu fais ? L'univers est en train de partir de ce... Bah, tu comprends que, d'après la statue, donc, il faut un choc suffisamment fort pour retourner dans ton corps. Bah ouais, c'est ça. Mais je monte en haut de la tour et je me jette. Ok. Ça va ça comme choc? Là, je pense que c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, tu prends de l'élan et tu sautes par la fenêtre. Et tu as l'impression que l'immeuble est encore plus haut que ce que tu croyais. La chute semble sans fin, jusqu'à l'atterrissage, brutal, mat, avec des bruits d'eau cassée, des bruits qui te rappellent ce bâtiment qui s'est écroulé sur vous. Et c'est à ce moment-là que Évariste et Malek, vous voyez la cuve de Sally qui fait tut, 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 et vous voyez que des bulles qui sortent de sa bouche. Vous voyez le pourcentage de guérison en cours
qui fait vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, qui monte à pleine vitesse. Comme quoi, il se trompait. Hein. J'appuie sur le bouton là d'alerte. Apparemment, il avait dit qu'il y avait un bouton d'alerte pour l'appeler. Oui, En cas de Fudge problème. arrive tout de suite quasiment parce que vu ce qui se passe déjà avec ses chiens et en plus là Il y a quoi comme problème bah, Tout est sous contrôle. tout est sous contrôle. Vous arrivez là-dessus, vous voyez que Sally il est là. Il fait qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui montre la cuve de Sally. Ok, alors tu vois qu'il fait tout le truc, mais c'est miraculeux, c'est miraculeux. Tu vois qu'elle est déjà à 75 quoi, et t'as l'impression qu'elle voilà, elle est en train de vivre un truc assez intense quoi. Je me mets près de la cuve, impatient qu'elle en sorte. Ok. Malek, Oui. qu'est-ce que tu fais? Ah, là, je suis soulagé en fait. Je reconnais que j'ai été un peu trop loin ouais, je suis soulagé de voir Sally sortir de cette cuve. 100%, vous voyez la cuve qui se vide. Sally, t'as l'impression d'avoir plongé dans la mer, mais une mer extrêmement salée, un peu comme la mer morte. Tu as l'impression d'une seconde naissance, alors que Bah, les c'est eaux presque ça, se hein. vident. Ouais. Un peu Ouais, comme. parce que j'ai vraiment l'impression de comprendre un peu ce qui se passe. Donc c'est comme une seconde naissance. Exactement. Effectivement. Et tu revois, comme dernière image avant d'ouvrir les yeux dans ta tête, le visage de ta mère qui est donc scotché au mur dans le musée, qui te dit « Sally, au secours !» À ce moment-là, tu ouvres les yeux, tu constates que tu es dans cette pièce circulaire, ce laboratoire avec Évariste et Malek qui te contemplent et Fudge qui est là aussi avec des chiens mécaniques. Que fais-tu? Je leur explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Je leur explique, voilà. Ok, donc ça une fois que t'es sorti quoi. Donc Ouais. on te sort à peine du truc que tu t'expliques tout excité ce qui se passe quoi, c'est ça? Bah ouais, parce Ok. que donc, quand je vois où je suis, que je reconnais Fudge, je comprends que c'est le Fudge que j'ai vu dans le diadème, et donc j'ai même pas peur de lui puisque je comprends qui il est et C'est ça. qu'il est pas. Tu fais les liens quoi. Ouais, voilà. Vous voyez qu'elle Et semble donc, comme surexcitée alors elle revient de loin et elle est pleine d'énergie et au taquet quoi. Donc je leur explique que voilà, en fait ma mère a été manipulée par Kelly, et donc là j'explique à Malek que Kelly c'est celle qui était là quand on était aux enchères, je sais pas si tu te souviens et tout ça. Et donc cette femme, c'est elle qui a amené les intestins qui ont un nom, et je ne sais plus. Zorgoy, Gorgoy. Olgoy, Korgoy. Ouais. Orgueil, ah, vous êtes au courant. Elle a l'air complètement allumée hein, là, vous voyez là, mais vous sentez qu'il y a vraiment une nouvelle énergie qui émane d'elle en fait. Ouais. Et donc je leur ai dit, voilà, je sais que ma mère est en danger, que ce monde est en danger parce que en fait on manipule tous les êtres vivants pour en faire. Et là je ne sais pas. Je reste. Je ne dis plus rien parce que je crois que l'énergie d'un coup, tac. Et au moment où ton Ouais. énergie fait shtack, tu vois aussi dans un coin qu'il y a ta tante qui est sur une table d'opération avec Baxter et la totale, quoi, respirateur et tout. Eh ben, je vais vers elle. D'accord. Je vais vers elle parce que là, c'est là que j'ai eu un choc en me disant oh, elle est. Tu remarques en y allant que même si t'es extrêmement motivé, que ça t'a donné un coup de boost, que t'es un peu vacillante malgré tout. Mais tu sens une nouvelle énergie en toi, notamment au niveau mystique. Il y a quelque chose qui semble, oserais-je dire, décoincé depuis cette petite expérience de mort symbolique. Et vous deux, vous réagissez comment à tout ça là? Parce que là, elle vous donne beaucoup d'informations d'un coup. Qu'est-ce que... On se doutait bien que les créatures étaient des cochonneries qui voulaient bouffer les populations. Maintenant que sa mère soit manipulée par les créatures, c'est qu'une étape supplémentaire. Hein. Maintenant,
Est-ce qu'on pourrait pas essayer de sauver la population en libérant la mer, par exemple? Ben, ouais. Mais je pense qu'il faut trouver cette Kelly et la tuer. Oui. Les chasseurs ont envie d'aller buter du monstre, on dirait. Ouais. Ouais. D'accord. Je propose qu'on clôture là-dessus, puisque vous Ok. êtes sur Et la... attends. Vas-y. Attends. Et le Fudge, il est là, Fudge. Fudge, il est là. lui, il boit il est vos dans la paroles, pièce, quoi. hein. Ouais, il boit vos paroles, quoi. Mais avant, je peux lui demander s'il saurait nous aider pour si lui il a plus d'informations là-dessus. Mhm. Et surtout sur la Kelly, parce que depuis que tout ça est arrivé. Kelly est-ce Morrison que, Kelly Morrison Ouais. Oui, c'est une scientifique, je l'ai déjà rencontrée, je me rappelle. Je l'ai rencontrée dans le cadre d'une exposition sur Atlantis, oui, c'est ça. Ouais, Je me mais souviens que j'y depuis, suis allé, et puis j'ai... Et là, il bloque un peu comme la femme Ouais, Elisabeth. d'Évariste, quoi. Et il dit... Ah, damned, je ne me souviens plus de rien. Ok. Je sais que c'est une scientifique qui a travaillé sur Atlantis et qu'elle est au musée. Mais le rapport avec ces créatures, je ne vois, avec les Olgokorkoi, je ne vois pas. Donc il sait pas où elle est maintenant. Parce que voilà, c'était pour savoir où se diriger. D'après lui, elle travaille au musée, mais il fait pas trop le lien en fait. Tu constates que ce que tu as vu au musée, hein, avec la confrontation et tout, c'est quand même pas rien. C'est pas un truc qu'on oublie, quoi. Et lui, visiblement, il a l'air un peu perplexe parce que il vient de prendre conscience qu'il se souvient d'être allé à ce truc, mais il se souvient pas du retour en fait. Et en creusant, tu te rends compte qu'il est incapable de dire ce qui s'est passé, alors que ça le touche. Est-ce que ça vous va si on termine là alors? Oui. Ouais. Avec comme projet d'aller sauver la mère de Sally et voir sauver le monde pour la prochaine session. Ok. On est là pour ça. C'est On est- ça? ouais, Prêt à tout ouais. péter? Les Prêt à chasseurs? tout péter. Hmm. À fond. Ok. Sally, Oui. tu sens comme ton énergie magique qui remonte. Encore meilleure que dans le monde A.